Bah, j'ai découvert que c'était en fait une libération personnelle, une très grande joie de tourner comme ça, et qu'en fait ça permettait de ne pas dire de bêtises. C'est-à-dire que je ne dirigeais qu'à l'oreille, à la gestuelle et à l'intensité dramatique, et c'est ce que comprennent le mieux les acteurs dans le monde entier. Quand on parle trop bien une langue ou l'anglais ou des choses comme ça, on finit par s'accrocher en disant mais là quand tu dis bonjour c'est pas tout à fait ça. Et en fait on rate le véritable but. Tandis que quand on travaille à l'oreille pure, chose qu'on ne peut pas faire quand c'est sa propre langue, à ce moment-là on a une perception très immédiate qu'il faut refaire la scène avec une ambiance différente. Et les acteurs gardent leur liberté et replongent dans la scène d'une manière beaucoup plus autonome. Alors il y avait autre chose qui jouait aussi dans ce film, c'est que tous les acteurs japonais étaient bien sûr des acteurs, mais étaient plus que des acteurs. C'était des gens qui savaient plus de choses que moi sur la réalité à filmer. Et à partir de ce moment-là, c'était eux en fait qui étaient à l'origine de la séquence. Et moi j'avais juste à demander un peu plus, un peu moins. En fait, en gros, quoi. Et c'était des informateurs constants. Alors ça, Dieu merci, ne comprenant que pour moi que le texte qu'ils disaient, parce que je travaillais en phonétique, j'avais un rapport extrêmement clair avec eux, et ça préservait leur totale liberté, et ils ont été très heureux de ça. Très heureux.